Bonjour, bienvenue à vous pour ce 9e épisode de Multimonomanie, une série de vidéos où je vous parle des choses qui m'ont animé ces derniers temps. Bon, j'ai été un peu long cette fois-ci avant de la publier, donc il va y avoir énormément de choses et surtout énormément de bouquins, mais pas uniquement. On va attaquer tout de suite histoire de gagner du temps, et je vais commencer par vous parler d'une exposition qui a eu lieu au Palais de Tokyo. Je vous ai déjà fait une vidéo très longue sur l'exposition Ramelzy, donc je vais pas revenir dessus. Je vais vous inciter à aller la voir, aller les voir d'ailleurs, aller voir l'exposition et aller voir les vidéos en question. Mais je vais revenir cette fois-ci sur l'exposition Barontini. L'exposition Barontini qui a appelé Quelque part dans la nuit, le peuple danse. Cette phrase, c'est une référence à un livre d'Aimé Césaire qui s'appelle La tragédie du roi Christophe. Et clairement, dans l'art de Raphaël Barontini, on sent cette inspiration. C'est très très prégnant à la fois Césaire, Sangor et tous les poètes de la négritude. C'est quelque chose, c'est une exposition, un art Barontini très axé sur le tissu, et c'est vraiment magnifique. Je vais vous mettre une image, vous allez voir, c'est super. Donc une petite expo qui dure encore quelques temps, je vous conseille vraiment d'aller la voir et de jeter un œil naturellement à l'exposition Ramelzy qui a lieu en même temps. Deuxième chose dont je voulais vous parler, le livre La tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire. C'est une petite pièce de théâtre, très sympa. Ça fait longtemps que j'avais pas lu de théâtre, c'est très rare que je le fasse, et ça se lit très rapidement. Une tragédie qui se passe dans Haïti nouvellement libérée, et où l'on suit la vie et la fin de règne d'un roi d'un roi haïtien qui essaye d'instaurer, de mettre en place une royauté égalitaire, mais une royauté qui serait très similaire des royautés européennes contre lesquelles ils viennent de se libérer. C'est très bien, comme d'hab avec Césaire, je vous conseille cette lecture. Deuxième œuvre de Césaire que j'ai lue depuis la dernière fois, c'est un second classique, Discours sur le colonialisme. Cette fois-ci, on est sur autre chose, quelque chose de très politique, forcément. C'est daté, forcément, mais je trouve qu'il y a encore énormément d'éléments qu'on peut mettre à l'actualité. Les clés de lecture qu'il y développe, que ce soit sur le racisme ou sur le colonialisme, me semblent toujours d'actualité. Donc je vous le recommande aussi. C'est juste très marqué par le prisme communisme de Césaire. Ça m'a énormément fait rire d'ailleurs. Le tout dernier mot du livre, je le retrouve. Ce dernier mot, c'est prolétariat, tout simplement. On est vraiment dans un livre communiste marxiste des années 50, on le sent. Mais ça n'empêche pas que ça soit une très très bonne lecture. Livre suivant, Nocturne du Chili de Roberto Bolano. Vous le savez, je lis tout ce que peut écrire Bolano depuis quelques années. Dès que je tombe sur un Bolano que j'ai pas encore lu, je l'achète et je le lis très rapidement après. Nocturne du Chili, on suit un prêtre qui est épris de littérature, et à travers lui, ça retrace toute la littérature chilienne de cette époque-là, et aussi toute l'histoire politique, sous la dictature, avant la dictature, après la dictature, et on croise quelques personnages tout au long de cette vie. C'est un Bolano qui est très classique. C'est le plus pur Bolano. De ceux que j'ai lus, c'est l'un des plus simples à aborder. Je pense que c'est une très bonne porte d'entrée. C'est loin d'être mon préféré, mais ça reste très simple. Ouvrage suivant, on va repartir sur un ouvrage d'escalade qui s'appelle Nourrir la bête d'Al Alvarez. On y suit la vie et la carrière d'un grimpeur qui s'appelle Mo Antoine, un grimpeur de très grande expérience, mais pas forcément très célèbre, qui privilégie l'aspect camaraderie de l'escalade et à l'aspect compétition. C'est très agréable. Vous le savez, je lis énormément de livres sur l'escalade et c'en est un que je retiens et vers lequel je reviendrai avec grand plaisir. Très sympa comme lecture. Ouvrage ouvrage suivant, pardon, Vivre libre, d'Henri de Montfred. Montfred, c'est un écrivain aventurier du début du XXe siècle qui a vécu et écrit sur la Corne de l'Afrique à l'Inde, tout ce secteur-là. Il a vécu du trafic de hashish essentiellement, et il a aussi servi le terme n'est pas adapté, mais ça me semble assez clair, de fixeur pour tous les Français qui se rendaient par là. C'est très sympa à lire, très fun. Il y a plein d'anecdotes, plein d'aventures qui vit là-bas. Mais c'est pas un livre vers lequel je reviendrai. Je vais sûrement le remettre en boîte à livres. Ça se lit bien, c'est agréable.
Et c'est comme ça, plein de petits textes sur sa vie. J'ai aussi lu une petite bande dessinée qui s'appelle Le Nouveau Hollywood, d'Easy Rider à Apocalypse Now, de Jean-Baptiste Toré à l'écriture et Bruno. Jean-Baptiste Toré qu'on connaît très bien sur toute cette période, cette histoire du cinéma. Euh, les dessins sont sympas, mais le contenu, franchement, si vous avez envie de lire quelque chose sur ce sujet-là, sur le nouvel Hollywood, sur l'histoire du cinéma de cette période-là, ça prend pas la place, loin de là, de l'ouvrage de Peter Biskind sur le sujet. Lisez Biskind et cette BD, je pense que vous pouvez passer. Dans ma pile de lecture aussi du mois, deux ouvrages Marvel de l'arc krakoen. D'abord X-Force, tome 3, Chasse aux X, de Benjamin Percy et Robert Gilles. C'est du filler, c'est pas très bien et ça m'a pas spécialement marqué. On croise Kraven le chasseur, on croise quelques autres méchants, mais c'est pas quelque chose de notable ni au niveau du dessin, ni au niveau du scénario. Je, je le mets dans le moins bien de ce qui s'est fait de l'arc krakoen. Par contre, Wolverine tome 3, le programme du Fauve, avec Fauve qui prend de plus en plus son rôle d'agent secret, prêt à tout pour défendre Krakoa, même aux pires horreurs, et qui se retrouve à devenir le méchant de la série. C'est du très très bon, dans le mieux de l'arc krakoen pour moi. Vraiment, ça fait partie des choses que je recommande dans cet arc-là. Le tome 3 de Wolverine, le programme du Fauve, allez-y. Et enfin, dernière BD que j'ai lue pendant cette période, le tome 4 des Vieux Fourneaux. Je vous ai déjà parlé du tome 3 dans le Multimonomanie précédent, des deux premiers tomes dans celui, je crois, encore avant, et je continue à prendre énormément de plaisir à lire les Vieux Fourneaux. Cette fois-ci, on a un aspect beaucoup plus écologique, on s'intéresse à un animal en voie de disparition qui sert de prétexte pour empêcher, de prétexte de raison plutôt, c'est important, pour empêcher l'extension d'une usine, et nos personnages interagissent tous autour de ça. Un peu moins bien que le tome 3, mais c'est toujours aussi sympa à lire, vraiment. Les Vieux Fourneaux, si vous ne l'avez pas lu, c'est grand plaisir au niveau bande dessinée. Voilà niveau bouquin, mais on n'a pas fini pour la lecture parce que je vais vous parler de revues. C'est assez rare, mais j'en ai une que je lis de temps en temps, quand je peux mettre la main dessus. Et j'ai acheté d'ailleurs deux des exemplaires. Cette revue s'appelle 180 degrés Celsius, des recettes et des hommes. C'est une revue de culture, de culture et de cuisine. Une revue de culture culinaire, pardon, c'est dur à prononcer. Je trouve ça très sympa. Il y a plein de choses sur les produits, comment on les cultive, comment on les récolte, comment on les travaille, et des super recettes. Personnellement, j'ai le volume numéro 27 et le volume numéro 30, le premier. Le 27, c'est sur les fromages au lait cru. C'est excellent, j'adore le fromage. Je peut-être pas assez dit ici, c'est vraiment un de mes aliments préférés. Manger du fromage et aller lire 180 degrés Celsius. Et le deuxième, le numéro 30, c'est sur le chocolat dans tous les états. Comment on le cultive, comment on le récolte et comment on peut le cuisiner de plein de façons différentes. Euh, Vraiment. Et je précise aussi, c'est des numéros thématiques, mais il y a aussi quelques petites recettes, quelques autres sujets en dehors qui sont très sympas. Vraiment, si vous ne connaissez pas, c'est une revue que je conseille vraiment. Et ces deux thèmes, chocolat et fromage, ces deux thèmes qui vont parler de connaissances que j'ai, qui travaillent aussi sur YouTube. Je pense à mes amis Junkie et Matouné, le chocolat, le fromage, vous savez, je sais que vous adorez. Ils ont à la base une chaîne YouTube qui parle de cinéma, qui fait des études, des recherches spécifiques sur un sujet. Beaucoup d'animés, parce que c'est une grande passion de Junkie, mais pas uniquement, ils s'intéressent à d'autres sujets. À la base, c'est ça, mais ces derniers temps, ils sont beaucoup plus sur Twitch que sur YouTube. Et en gros, Junkie Matouné, c'est mon mercredi soir. Le mercredi soir, c'est ce que j'écoute. Et ils font essentiellement des petits jeux sur Twitch, surtout sur le cinéma, qui sont à la fois très divertissants et très intéressants. Je vous incite vraiment à aller regarder ce qu'ils font, c'est très cool. Et enfin, une dernière chaîne YouTube dont je voulais absolument vous parler, c'est Mechanical Fiend. Mechanical Field, une chaîne que j'ai trouvée en cherchant des techniques pour faire des décors pour les figurines. Elle fait des trucs qui sont vraiment magnifiques là-dessus, mais c'est pas ça que j'ai le plus retenu. Elle a toute une série de vidéos, tous les ans pour son anniversaire, à ses amis. Elle leur envoie
des lettres personnalisées pour son propre anniversaire, et chaque année, c'est une nouvelle thématique. Des lettres d'espionnage, heu, qu'est-ce qu'on a d'autre? Envoyer à ses amis une lettre, façon, lettre de vampire, lettre de pirate, plein de choses comme ça. Et c'est très, très sympa et créativement, c'est une vraie source d'inspiration. Je vous conseille vraiment Mécanique à Fil. Voilà, c'est tout, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On est sur un épisode de Multimonomanie un peu plus court que les autres, j'espère que j'ai pas trop rushé, et j'espère que vous allez en avoir tiré quelques petites choses à aller regarder ou à aller lire. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, et à bientôt peut-être pour un potentiel 10e épisode.